Bonjour mes amis, ici Frédéric Ezetière, à votre service, toujours à votre service et dans la joie d'être en votre compagnie. Je parle en mon nom et je parle au nom de Ezetière parce que je sais que nous tous les deux, nous aimons partager avec vous ce qui nous tient à cœur, ce que nous aimons tous les deux et comment nous voyons la vie. Et comment nous voyons la vie comme une très, très, très belle chose à vivre et à expérimenter. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du passé. Le passé. Le passé, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie très longtemps. Le passé était plus dans ma vie que le présent. Je vivais dans le passé. Tout le temps dans le passé. Alors, le passé pour moi, c'était le moment de me rappeler de souvenirs anciens, de souvenirs malheureux et aussi de très bons souvenirs. Mais le passé surtout, c'était le moment de me rappeler de tout ce qui m'a fait mal, des épisodes de ma vie où ça a été très difficile pour moi, des rencontres avec des personnes avec lesquelles j'ai vécu des moments de souffrance que je n'ai pas compris, que je n'ai pas accepté, des épisodes de ma vie, des souvenirs d'enfance aussi où j'ai rencontré des difficultés, des incompréhensions avec les autres, avec les enfants de mon âge, avec des maîtres d'école, enfin tout ce qu'il peut y avoir de sombre, de négatif, si vous voulez, j'ai ruminé. C'est-à-dire que j'étais en mode de ruminer tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et à en vouloir à la terre entière. À dire que, que les êtres humains sont méchants, que j'ai une vie épouvantable. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est repassé. Voilà comment on m'a maltraité. Enfin, ruminer, ruminer, ruminer. Voilà. Voilà comment on appelle ça. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à vivre dans le passé. Vivre aussi dans le passé, pour moi, c'était aussi ruminer de belles choses. Me rappeler, oui, voilà, j'ai vécu un moment de bonheur. Voilà des souvenirs d'enfance, des moments passés avec la famille où c'était extraordinaire. Et à me dire, oh, j'aurais aimé que tout ça revienne. Encore d'autres moments de bonheur et me dire, oh mon Dieu, pourquoi je ne revis pas la même chose? Pourquoi la personne que j'aimais n'est plus là? Pourquoi je ne revis pas des moments intenses avec, avec des amis dans telle situation? Voilà, je ruminais encore. Je ruminais les belles choses, de beaux souvenirs de ma vie. Alors, c'est vivre dans le passé. Voilà. Je vivais complètement dans le passé. Et je passais mon temps à revenir dans le passé. Toujours dans le passé. Tout ça, c'est bien gai. Hein? Oh non, pas du tout. C'est vraiment pas gai. Et je ne me rendais pas compte que je me faisais du mal. Je ne me rendais pas compte du mal que je me causais à ruminer et ruminer, et à me rappeler de tout ce qui s'est passé dans ma vie, depuis ma petite enfance jusqu'à l'âge adulte. C'était ça ma vie, toujours dans le passé. Eh bien, vous pensez bien que quand on vit comme ça dans le passé, c'est pas très bon. C'est pas très bon de vivre dans le passé. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Le passé, c'est le passé. Ce sont des choses qui sont arrivées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. C'est fini. Et ça ne revient pas. Mais je n'avais pas compris ça.
Je croyais que me rappeler du passé, me rappeler de choses, d'expériences malheureuses, c'était un bon moyen pour moi de ne pas les revivre. Il fallait que je m'en rappelle, que je m'accroche à ces mauvais souvenirs pour être sûr que je n'allais pas les revivre. Eh bien, mauvaise nouvelle, je les revivais. Je recommençais les mêmes mauvaises expériences du passé. Je les revivais encore et je les expérimentais encore. Voilà, tout ça pour vous dire que quand j'ai décidé de changer de tactique, on pourrait dire, de vivre le présent, de prendre toutes les bonnes choses du présent et de les vivre comme quelque chose qui est là et de les vivre à fond. J'ai vu ma vie changer complètement. J'ai vu ma vie s'améliorer. Vivre dans le présent, c'est bien, c'est bon. Pourquoi? Parce que on se régale de toutes les belles choses qui peuvent se passer dans son présent. Quand je vous dis le présent, je vous dis le présent. Voilà, le présent pour moi maintenant, c'est le fait de vous expliquer maintenant quelque chose qui me tient à cœur. Là, je suis dans le présent et je prends plaisir à vous expliquer ce qui me tient à cœur. Voilà, c'est ça pour moi le présent. Le présent aussi, c'est le simple fait parfois de conduire sa voiture tranquillement et de prendre plaisir à conduire sa voiture. Le présent, c'est le simple fait de regarder une mère avec son enfant dans les bras et qui joue avec son enfant qui l'embrasse. C'est le présent. Ce sont des choses, des petites choses qu'on aime, qu'on apprécie. C'est aussi parler, manger avec ses amis. Le présent aussi, c'est faire face aussi à une situation, à un problème ou à une contrariété de sa vie. C'est aussi le présent. Voilà, je fais face à ce qui m'ennuie actuellement pour voir comment régler après ce problème. Je suis dans le présent. Et c'est tout. Je vous le dis parce que je n'avais pas compris que c'était beaucoup mieux de vivre le présent. Non, non, je vivais dans le passé, à me remémorer le bon, le mauvais, le moins bon. Et j'ai compris que je ne pouvais pas avancer de cette manière. Non, pour avancer, il faut vivre vraiment dans le présent. Apprécier, régler les choses à l'instant, au moment où on les vit. Et laisser le passé là où il est et les jours à venir là où ils sont, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés. Le moment dans lequel je vis, c'est le présent. Donc c'est beaucoup plus agréable de profiter des choses du présent et de régler les problèmes du présent. Je vous assure, quand j'ai commencé à agir de cette manière, j'ai vu comment ma vie devenait beaucoup plus intéressante et combien je me déchargeais de choses vraiment désagréables. C'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arrêter de ruminer le passé. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Je vous assure que c'est un travail intense à faire, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de sortir du passé, d'arrêter de ruminer sur le passé pour être dans le présent, pour bâtir son présent, puisque de toute manière, ce qu'on fait dans le présent, ça va jaillir sur le futur. Donc, mieux vaut faire les choses de manière présente. Voilà, on va dire ça comme ça. En oubliant le passé, je pas oublier le passé. Le passé ne s'oublie pas du jour au lendemain. C'est vrai, il faut beaucoup de travail sur soi. Mais en s'attelant à ce travail de laisser le passé là où il est, et même les belles choses du passé, j'ai pu accueillir aussi dans ma vie de belles choses dans le présent et toujours découvrir les belles choses qui m'attendent. Il m'arrive parfois de me dire, oh,
il y avait une très belle chose, j'ai vécu une très belle expérience. J'aurais bien aimé qu'elle se représente parce que c'était bien. Est-ce que c'est mal de penser de cette manière? Pas du tout. Mais après, je me dis, mais je ne dois pas penser de cette manière. J'ai un très beau souvenir du passé qui m'a fait beaucoup de bien, mais il y a encore d'autres belles choses qui vont m'arriver. Il faut laisser la place. Il faut laisser la place au présent parce que le présent va nous emmener vers un beau futur. Alors, j'ai travaillé énormément sur tous mes ressentiments, mes, euh, mes colères du passé. J'ai travaillé dur dessus, sur les gens qui m'ont créé du tort dans le passé, des situations auxquelles je n'ai pas eu satisfaction dans le passé. Et j'ai décidé de continuer de mon chemin vers de belles choses du présent. Les belles choses du présent qui vont m'amener vers encore des belles choses vers le futur. Mais je préfère m'occuper du présent parce que le présent, c'est tellement beau à vivre. Alors, c'était juste pour vous dire, le passé, on va appeler ça comme ça, les vestiges du passé. Tout ce qui s'est passé dans notre vie, on va les mettre comme des vestiges et après, on va les laisser là et on continue sa vie. On continue sa vie, surtout on vit les belles choses du présent. Voilà. Et on va vers de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences. C'est beaucoup plus intéressant. Et quand j'ai fini par comprendre que je devais agir de cette manière, là maintenant, je vis vers, j'attends de découvrir des choses. Je vis mon présent et je laisse les choses du futur arriver au moment qu'il faut. Je vais laisser Zitir vous parler de, de sa manière de voir le passé. Je suis sûre qu'il aura beaucoup de choses à vous dire. J'en suis sûre. Zitir, je te laisse maintenant parler à nos amis. Je vous souhaite une vie présente très belle. Je vous souhaite de profiter de toutes les belles choses qui se passent présentement dans votre vie. Et je vous donne tout mon amour et au prochain audio. Merci. Alors, ma princesse Frédéric, bonjour, 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 et merci de me laisser la partie phase pratico-pratique pour que je puisse gérer avec ma très chère amie, mon très cher ami. Alors, donc, très cher ami, ma très chère amie, toujours, 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 toujours un grand plaisir pour nous d'être toujours avec vous. Et comme dit ma princesse Frédéric, c'est vraiment un réel plaisir d'être toujours avec vous et à chaque moment. Alors, donc, très cher ami, tu comprends aujourd'hui que là, c'est sur le passé, l'audio se déroule sur notre passé et le présent. Voilà. Et là, c'est la phase pratico-pratique parce que ma princesse, ma princesse Frédéric, elle est chargée de te donner une prescription de façon globale et moi, j'arrive ici et je t'apporte les fameux mitigants, le remède en gros. Alors donc, très cher ami, là le décor est planté et on va basculer dans le vrai sens de l'audio. Voilà, donc résume notre passé. Et là, c'est mon vécu, mon ami. C'est mon vécu. Très cher ami, c'est mon vécu que je vais te dérouler comme d'habitude parce que moi, j'aime prendre mon expérience pour que tu saches réellement que je suis un être humain. Tu déambules à quelque part et tu partages des informations qui peuvent être un peu relatives à ta vie aussi. Hein. Voilà, c'est comme ça le but de ces audios. Alors, donc très cher ami, je ne vais pas aller par quatre chemins pour te structurer la phase pratico-pratique pour les médicaments efficaces. Alors, donc, je vais te résumer ma vie du passé, c'est-à-dire entre 8 ans
8 ans à 22 ans. Et de 22 ans à 40 ans. Là, comme ça, tu es dans la fourchette et tu suis un peu. Alors, donc, je dirais que de 8 ans jusqu'à 22 ans, moi j'appelle ça l'enfance, l'adolescence, je ne sais pas s'il faut appeler jeunesse aussi, moitié jeunesse, bon, peu importe. Et de 22 ans à 40 ans, j'appelle ça l'âge adulte, où les vrais problèmes commencent à nous imposer. Alors, donc, très cher ami, là, tu vois que on est bien parti et là, tu pourras voir mes expériences de vie, si ça te parle aussi. Alors, très cher ami, pour ne pas masser mes mots, j'ai eu une enfance, ou une enfance, si tu veux, une enfance très difficile. Alors, donc, les fautes d'orthographe et de grammaire n'ont pas sa place dans le cœur, d'accord? Donc, quand tu nous suis, c'est le message, c'est le contenu qui t'intéresse, pas le vocabulaire comme on t'a appris, à rester dans le mental et à juger. Non, il faut quitter dans ça. Il faut toujours voir le cœur qui est en train de lâcher une information et ton cœur, lui, il kiffe, hein? Il sait si c'est vrai ou faux. Ton cœur sait déjà. Alors, là n'est pas le but. Le but du jeu, c'est de comprendre que j'ai eu une enfance très douloureuse. Et c'est ça qui m'a permis d'être moi-même au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour te dire, si à ton enfance, les parents ils étaient là, ils te donnaient du chocolat et les bonnes choses, les jeux, voitures, motos, tout ça, moi j'ai pas connu. Hein. D'abord je suis né vert, voilà, je suis né vert, on m'a mis au monde dans une brousse en bas d'un arbre, ramassé maintenant, rentré à l'intérieur, donc je suis un vrai enfant du bled. Voilà, donc ça c'est le décor que je te plante déjà. Parce que j'ai de 8 ans à 22 ans, mais néanmoins, je peux descendre aussi un peu pour te dire qui je suis réellement. Donc, de ce fait déjà où on m'a mis au monde en pleine nature, et raison de plus aussi que j'aime la nature, j'aime faire mon sport et je suis en train de faire mon sport en pleine nature, parce que c'est super intéressant, très cher ami. Et toujours, j'ai fait le sport, parce que le sport aussi, c'est quelque chose qui m'a permis de décoller. Donc, j'adore faire le sport et de faire des audios en même temps, en direct. Alors, donc, très cher ami, là, tu comprends que je dis que j'ai eu une enfance infernale, très dure, un peu difficile à mettre les mots, mais c'est le but du jeu, il faut que je te partage mon expérience de façon cash. Alors, donc, très cher ami, je te dis, si j'ai eu une enfance horrible et qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à te parler, c'est pour te dire que j'ai survolé le passé pour pouvoir être très opérationnel avec moi-même et maintenant avoir l'audace pour dire que je me connecte au monde. Et c'est comme ça, tout être humain doit voir sa vie. Alors, donc, je dis que j'ai eu une enfance horrible, dure, difficile, tout ce qui est sec, voilà, moi je l'ai reçu de 8 à 22 ans. Et quand je dis ça, très cher ami, c'est pour te dire que je ne connais pas mon papa. Voilà, je suis né, je n'ai pas trouvé mon papa. On dit qu'il est décédé à 8 ans, mais déjà, je voyais le vide en moi. Et à 14 ans également, j'ai perdu ma mère. Donc, tu comprends déjà que là, c'est chaud. Et si au jour d'aujourd'hui, je te parle français, c'est tout simplement dans cette durabilité des choses à ma vie qui m'a forcé à aller à l'école. Parce que nous, dans notre bled, c'est les enfants qui n'avaient pas de parents ou on n'aimait pas qu'on envoyait à l'école. Sinon, les enfants qu'on chouchoutait, on leur donnait un gros taux matin et un gros taux le soir. Et il était bien joufflu et il menait sa vie tout tranquillement. Maintenant, les enfants, les orphelins qu'on n'aimait pas, toi, tu dois aller à l'école parce que tu vas aller te fighter là-bas pour ne pas gêner l'enfant qu'on donne à manger, l'enfant chouchou. Parce que si toi, tu es dans la famille, il faut manger aussi. Donc, on trouve le malin moyen de t'envoyer à l'école.
Et voilà comment est-ce que moi j'ai été à l'école, mon ami. Pour que tu puisses voir que déjà c'est pas facile. C'est pas que mes parents, ils étaient contents, on dit on va aller les mettre à l'école, non. Juste l'écarter pour que les enfants chouchous puissent bien manger. Et on a compris ça en 8 ans. Bon, j'ai résumé un peu. Je voyais que là-bas, on mange pas, c'est des coups de poing, on se donne à l'école. Et puis, le soir, tu rentres tout désaxé et c'est la vie aussi. Donc, j'ai traversé ça et sans oublier les petits coups par-ci par-là, dont tout était difficile. Et au jour d'aujourd'hui, si je continuais à ruminer sur tout ça, parce que si je te dis que j'ai pas vu mon vieux, et à 14 ans j'ai perdu ma mère qui est morte d'une plaie, blessure au tibia, et elle est décédée suite à à sa plaie, voilà. Pour un être humain qui meurt d'une plaie, donc tu comprends que c'est un abandon total. C'est la méchanceté des êtres humains. On ne s'aime pas, donc toi qu'on n'arrive pas à plier en quatre, quand tu seras dans les difficultés, on va te laisser périr. Et c'est comme ça. Et j'ai vu ma maman dans ces conditions et j'ai survolé. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, à 22 ans, ça, je survole pour ne pas faire l'audio très long. Donc, je survole déjà pour que tu vois un peu comment est-ce que mon enfance est composée. Et si je dois me mettre à ruminer sur tout ça, mais parce que je n'ai pas vu mon vieux, on ne m'a jamais dit si mon vieux a payé un vélo ou pas. Et mon vieux n'a pas de chef non plus. Donc, tout ça, il n'avait pas d'information à quoi il a servi dans cette vie. Mais là n'est pas le décor. Le vrai décor est que c'est moi. Alors donc, de 8 à 22 ans, les êtres humains m'ont passé en tout cas au tabac. Au tabac, lorsque je dis au tabac, c'est-à-dire ils m'ont tabassé normalement pour que je sois la version réelle comme ils sont. Méchants, crapuleux, pour faire du mal, voler, mentir. Et j'ai subi le coup et jusqu'à 22 ans, là, je me plonge directement dans le monde du travail où je trouve encore que c'est un monde infernal, très cher ami. Un monde infernal où il n'y a pas d'état d'âme. Alors, donc, et comme j'étais déjà un être averti dès mon bas âge, à 22 ans, et lorsque j'étais en service avec les collègues, ils me font des choses bizarroïdes, jusqu'à 40 ans, et jusqu'à l'instant que je suis en train de te faire des audios, je travaille et tous les jours, je vois tous les intempéries qui arrivent. Et comme on ne peut pas vivre uniquement que dans le passé, alors j'ai décidé de changer ma façon de voir le monde. Et c'est là, ça devient très intéressant, très cher ami. Alors, quand j'ai décidé de changer mon passé, parce que je me suis dit, si la vie de 8 ans à 22 ans m'a permis de supporter des choses, c'est que la vie doit avoir un secret. C'est des questions comme ça que j'ai commencé à me poser. Et en temps, j'ai dit, bon, il faut que je prenne ma vie au sérieux parce que là, je suis arrivé maintenant et il ne faut plus que des gens, des êtres humains, ils continuent à me faire des propositions. Prends ça. Attends d'abord que moi je sois satisfait avant d'y penser à toi encore. Donc j'ai décidé de dire, si la vie m'a gardé malgré toutes les difficultés que j'ai reçues dès mon enfance, si la vie m'a gardé intact, en bonne santé, je ne vole pas, je suis toujours dans ma dynamique de dire la vérité, c'est qu'il y a un secret que la vie veut me donner. Donc très cher ami, c'est pour te dire que cette vie-là, elle est infernale. Très infernale entre nous les êtres humains, mais il faut survoler ce passé, mais parce que si tu es en train de ruminer que tu as eu un enfant difficile passé tous les jours, cet esprit bizarroïde va venir dans ton crâne et tu vas voir des êtres humains qui t'ont fait des choses bizarres à ton enfance et ça sera toujours
une vie dans tous les sens où on s'est fait beaucoup de mal et là, tu ne pourras jamais être opérationnel pour ta vie. Donc, tout ce que moi, je te conseille, tu as vu que là, je survole pour ne pas qu'on perde le temps ou l'audio soit très évasif ou on n'arrive pas à me comprendre. Donc, je survole pour te dire que mon enfance a été très horrible. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pu récupérer les choses en main et là, je mène une vie douillette dans le présent. Et si je suis en face des êtres humains qui me proposent, ça c'est bon pour toi, je les observe et je dis bon, pour ne pas les répondre du tic au tac, je vais monter en esprit, c'est-à-dire je monte très haut et je les observe et je dis mes chers amis, c'est pas vous qui décidez pour ma vie, c'est la vie qui décide pour moi. Et c'est comme ça que je fonctionne actuellement. Donc, très cher ami, c'est pour te dire, si tu ne prends pas ta vie en main pour pouvoir nous rejoindre, Frédéric et moi, c'est-à-dire pour dire qu'on ne va pas tous les jours en train de ruminer sur le passé, mais parce que si tu ne décides pas pour ta vie, effectivement, ton cerveau, tous tes neurones sont en place pour garder le passé et à chaque moment, ça rumine, ça fait le tour pour te dire, bon voilà, lui, il a fait du mal à ton papa, lui, il a fait du mal à ta maman, ils t'ont fait du mal, donc il ne faut jamais lâcher la prise, il faut toujours cogner dur. Et tu as ces boulettes d'informations qui circulent dans ta tête. Et si tu restes dans cette routine, tu risques de périr inutilement et sans comprendre cette belle vie, étant donné que la vie est très belle, parce que tu dois oublier tout ça et puis reprendre ta vie de la bonne façon pour dire que ma vie maintenant stop à ces pensées négatives, voilà, qui me font traîner. Et maintenant, je vais penser joie, amour, la bonne humeur, toujours être propre, faire du sport, te prendre en main et tu verras que la vie va te donner des informations incroyables et tu seras redoutable et tu vas jouer le jeu de la vie et en ce moment les êtres humains vont te regarder et vont te dire mais c'est monsieur André Dieu le parle. Alors donc mon très cher ami, pour ceux, je ne serai pas très évasif, l'audio est déjà très long. Autant pour moi, mais je te fais beaucoup de câlins et de bisous et je te dis que je suis en pleine forme et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du temps que tu dégustes l'audio. Bisous, bisous.